L'événement est tout proche. La plupart des gens ne remarqueront rien de particulier demain, mais vous le sentirez. Car un rare alignement des énergies, dont on parle très peu, est en train de se produire. Non pas parce qu'il est insignifiant, mais parce qu'il ne concerne pas tout le monde. Il touche ceux qui perçoivent subtilement les changements, ceux qui ressentent les changements avant même qu'ils ne deviennent perceptibles, ceux qui ressentent une légère tension dans l'espace bien avant que quelque chose ne se manifeste à l'extérieur. La conjonction de Saturne et Neptune agit silencieusement. Elle ne fait pas de bruit et ne requiert pas l'attention de la foule. La plupart des gens ne seront pas prêts à l'accueillir, mais vous avez encore le temps, car vous pouvez faire certaines choses avant que cette influence n'atteigne son apogée. Il y a des mesures à prendre à l'avance, et un jour, vous comprendrez à quel point c'était important. Il y a une raison pour laquelle cet alignement est ressenti de manière si personnelle. Saturne apprécie davantage l'achèvement que l'ambition. Si vous voulez que le changement de demain soit un soutien et non un obstacle, montrez que votre vie n'est pas construite sur des décisions inachevées. La préparation est d'une simplicité trompeuse. Terminez aujourd'hui une tâche inachevée. Pas quelque chose de profond ou de décisif, mais quelque chose de tout à fait ordinaire. Une petite tâche que vous avez reportée, quelque chose qui vous prendra moins de 10 minutes. Le fait est que Saturne ne se soucie pas de vos rêves en eux-mêmes. Ce qui lui importe, c'est de savoir si vous êtes prêt à les réaliser. Cette conjonction n'est pas là pour tester votre résistance. Elle modifie la distance entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous aspirez à devenir. Lorsque Saturne et Neptune agissent ensemble, ils réduisent l'écart entre l'inspiration et la réalité. Pour la première fois depuis longtemps, l'imagination et le sens pratique commencent à parler le même langage. Les rêves ne sont plus quelque part au loin, ils descendent sur Terre. Ce qui semblait impossible prend forme et se structure en étapes cohérentes. Les idées qui semblaient auparavant fantaisistes commencent à paraître réalisables. Le projet auquel vous pensiez en silence ne semble soudain plus être une illusion mais un plan. Dans de telles périodes, les gens s'étonnent de leurs propres capacités. De petites chances apparaissent qui n'existaient pas auparavant. Saturne crée la structure, Neptune apporte l'image du futur. Quand ils se rejoignent, le mur se transforme en porte. L'essentiel, c'est d'être prêt. Pas la perfection, pas la précipitation, pas la pression, juste l'accord d'agir. Parfois, sous l'influence de cet aspect, les coïncidences commencent à se produire avec une telle précision qu'il est difficile de les ignorer. Les changements ne se manifestent pas par des symboles, mais par des événements. Tu peux te souvenir d'une personne avec laquelle tu n'as pas communiqué depuis longtemps et elle t'écrira. Vous vous lancerez dans une petite entreprise et vous vous retrouverez soudainement face à une opportunité dont vous aviez besoin depuis longtemps. Saturne est responsable de la cohérence. Neptune est responsable du sens intuitif du moment. Ensemble, ils organisent les événements d'une manière que vous ne pourriez pas planifier vous-même. Ces coïncidences ne sont pas fortuites. Il s'agit d'un ajustement subtil des circonstances. Parfois, il semble que la vie commence à s'accorder avec vous avant même que vous ne vous décidiez. Si vous avancez dans votre direction, tout se met en place plus facilement. Ces moments ne surviennent souvent pas isolément, mais en série. Ils accélèrent le mouvement. Ne mettez donc pas ce qui se passe sur le compte de la chance. Remarquez les répétitions. Faites attention à ce qui revient. Si quelque chose se met en place sans résistance, cela signifie que le processus est déjà lancé. Avant le pic, il y a encore une étape importante. Il faut éliminer une source de doute. Pas pour toujours, mais au moins pour l'instant. La préparation ne consiste pas seulement à ajouter du nouveau. Parfois, il s'agit d'éliminer le superflu. Cet alignement renforce ce qui est déjà en vous. Si le doute vit en vous, il deviendra plus fort. Il vaut donc la peine de mettre temporairement fin à l'influence de ce qui affaiblit votre confiance. Il peut s'agir d'une personne avec laquelle vous vous sentez inférieur après avoir communiqué, ou l'habitude de vous comparer à quelqu'un d'autre. Peut-être s'agit-il d'une voix intérieure qui vous répète depuis des années que vous êtes en retard
ou que vous n'êtes pas assez prêt. Même un seul obstacle éliminé crée un changement tangible. Ce n'est pas un geste symbolique, mais une étape stratégique. La conjonction de Saturne et de Neptune renforce votre audace, mais elle ne peut le faire si vous continuez à alimenter votre peur. Imaginez que vous éliminez le bruit du signal. Vous n'avez pas besoin d'inventer une nouvelle version de vous-même. Il suffit de cesser de soutenir ce qui sape votre force. Demain, l'énergie ne créera pas votre confiance, elle renforcera celle qui existe déjà. Lorsque l'influence atteindra son apogée, vous aurez envie de parler à tout le monde de vos projets. Mais ce n'est pas le jour des déclarations fracassantes, c'est le jour du silence intérieur. Saturne apprécie davantage l'engagement personnel que les promesses publiques. Si vous partagez vos projets trop tôt, les doutes des autres peuvent interférer dans votre processus. Même un scepticisme fortuit peut perturber votre état d'esprit intérieur. Il est important maintenant de garder le cap en vous-même. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace où l'idée se renforce. Lorsque vous ne vous justifiez pas et n'expliquez pas vos intentions, celles-ci deviennent plus stables. Parfois, la percée devient réelle précisément lorsque vous cessez de chercher l'approbation extérieure. Terminez la journée sans agitation. Beaucoup pensent que se préparer signifie se dépêcher. Mais ce n'est pas le cas. La précipitation est le contraire de la préparation. Saturne régit le rythme, Neptune régit le flux. Ensemble, ils exigent non pas la rapidité, mais la cohérence. Faites ce qu'il faut, mais sans pression artificielle. Il est plus important de terminer que d'accélérer. Si vous n'arrivez pas à tout faire aujourd'hui, ce n'est pas une catastrophe. L'essentiel est de ne pas vous précipiter par peur. Une seule journée sans course intérieure peut changer beaucoup de choses. Lorsque vous cessez de vous précipiter, vos pensées deviennent plus claires. Les décisions viennent plus calmement. Même les tâches complexes sont plus faciles à résoudre si vous éliminez la tension. Et n'oubliez pas, demain, la fenêtre des opportunités ne se ferme pas, elle s'ouvre. Ce n'est pas la fin, mais le début. Le pic de l'aspect marque l'entrée dans une période qui durera plusieurs semaines. Pendant cette période, les décisions deviennent plus stables. De nouvelles orientations se confirment. Saturne aide à maintenir le cap choisi, tandis que Neptune élargit les horizons. Vous remarquerez que beaucoup de choses deviennent réalisables. Non pas parce que le monde est devenu plus simple, mais parce que le moment est propice. C'est comme marcher avec le vent plutôt que contre lui. Demain n'exige pas une nouvelle vie immédiate. Il vous invite à la commencer. Les idées prennent forme. Les intentions se renforcent. Le chemin qui semblait effrayant commence à paraître clair. La véritable préparation n'est pas dramatique. Elle n'exige pas d'émotions violentes. La connexion n'évalue pas la force de vos désirs. Elle examine si votre réalité peut retenir ce dont vous rêvez. Si votre quotidien est chaotique, les grandes opportunités ne s'attarderont pas. Non pas parce que vous n'en êtes pas digne, mais parce que vous manquez de stabilité. C'est pourquoi l'ordre dans les petites choses est plus important que les grandes déclarations. Mettez de l'ordre dans un aspect de votre vie. Réglez un problème. Renforcez une habitude. C'est le signe que vous êtes capable de maintenir la stabilité. Saturne reconnaît la préparation dans les petites manifestations de fiabilité. Neptune apporte l'image de l'avenir, mais c'est Saturne qui décide s'il y a un endroit où il peut se poser. Lorsque vous créez au moins un point de stabilité, vous montrez votre capacité à vous développer. Les grands changements surviennent là où il y a déjà une base. Les mots « dernière chance » font souvent peur. Mais ici, il ne s'agit pas d'une perte. C'est un moment rare où le monde intérieur et les circonstances extérieures commencent à coopérer. Habituellement, les désirs devancent la réalité, ou vice-versa. Parfois, les opportunités se présentent, mais vous n'êtes pas prêt. Cette fois-ci, l'écart se réduit. L'imagination cesse d'être lointaine. La réalité devient plus flexible. La résistance s'affaiblit. De telles périodes sont rares. C'est une courte fenêtre où les mécanismes coïncident. Si quelque chose dans ces mots vous interpelle, c'est que vous sentez déjà l'approche du changement.
Entrez dans demain avec intention et non avec inquiétude. Cette influence n'est pas contre vous, elle est avec vous. L'espoir ne s'obtient pas sur autorisation, il vous appartient de droit. L'univers ne vous repousse pas, il vous rencontre là où vous êtes maintenant, pas à pas, dévoilant progressivement la voie devant vous. Si vous sentez que quelque chose bouge déjà en vous, si les mots résonnent en vous comme une douce reconnaissance, cela signifie que le processus a commencé plus tôt que vous ne le pensiez. Et avant d'aller plus loin, faites un geste simple mais symbolique. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas comme une formalité ou pour les algorithmes, mais comme une décision intérieure. Ce n'est pas simplement une action sur Internet, c'est un moment où vous fixez votre intention. Lorsque vous formulez votre disposition à voix haute ou par écrit, vous la concrétisez dans la réalité. Vous transformez votre sentiment en choix. La disposition n'est ni de l'euphorie ni l'absence de peur. C'est la compréhension sereine que vous ne voulez plus rester au même point. La connexion des énergies dont nous avons parlé renforce précisément ces états. Elle ne pousse pas de force. Elle renforce l'intention déjà existante. C'est pourquoi il est si important de se dire consciemment « Je suis prêt à avancer ». Une période commence maintenant où beaucoup de choses se passeront non pas de manière brutale, mais progressivement. Vous ne remarquerez peut-être pas d'événements marquants, mais vous sentirez un changement dans l'atmosphère. Comme si l'air devenait plus dense et les décisions plus importantes. Certaines conversations vous sembleront plus significatives que d'habitude. Certaines pensées reviendront sans cesse, exigeant votre attention. N'ignorez pas les idées récurrentes. Si la même pensée revient pendant plusieurs jours, ce n'est pas un hasard. C'est le signe qu'une direction s'est déjà formée en vous. Auparavant, vous pouviez l'ignorer, la mettre sur le compte de l'imagination ou de la fatigue. Mais maintenant, vos impulsions intuitives seront plus insistantes. Il est important de comprendre que cette étape ne correspond pas à un revirement brutal du destin. Elle concerne la stabilisation des intentions. Ce qui semblait auparavant incertain commence à se concrétiser. Vous remarquerez peut-être que vous doutez moins de ce que vous voulez. Même si le chemin n'est pas encore tout à fait clair, le « oui » intérieur devient plus discret mais plus ferme. Beaucoup de gens commencent à faire le ménage autour d'eux pendant ces périodes. Et c'est tout naturel. On a envie de trier ses vieux dossiers, de supprimer les contacts inutiles, de revoir ses projets. Ne résistez pas à cette envie. Mettre de l'ordre dans le monde extérieur aide à mettre de l'ordre en soi. Il est particulièrement important maintenant d'observer vos réactions. Si auparavant vous réagissiez douloureusement à la critique, vous pouvez maintenant sentir qu'elle ne vous touche plus aussi profondément. Si auparavant vous repoussiez la conversation, vous avez maintenant envie de clarifier la situation. Ce sont des signes de renforcement intérieur. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. L'énergie d'équilibrage fonctionne différemment. Elle crée une base sur laquelle vous pouvez construire. Imaginez des fondations qui se coulent lentement, mais qui deviennent solides. Si vous commencez à ériger les murs trop tôt, la construction sera instable. C'est pourquoi la patience est aujourd'hui une forme de force. Dans les jours à venir, prêtez attention à la synchronisation des événements. Parfois, une petite décision déclenche une série de changements. Vous direz « non » à ce qui vous pèse depuis longtemps et vous vous retrouverez soudainement avec du temps libre. Vous accepterez quelque chose de nouveau et des personnes viendront vous soutenir. Il est important de ne pas s'attarder à attendre des miracles. Plus vous êtes serein face à ce qui se passe, plus il vous est facile de remarquer les changements réels. Lorsqu'une personne est trop tendue, elle ne voit pas les opportunités. Lorsqu'elle est prête intérieurement, même une petite porte devient visible. Vous pouvez ressentir le désir de passer plus de temps seul avec vous-même. C'est normal. Les périodes de remise en question intérieure nécessitent souvent du silence. Dans le silence, on entend la direction à prendre. Dans le bruit, on n'entend que les attentes des autres. Il est particulièrement utile en ce moment de se poser des questions honnêtes. Qu'est-ce que je veux vraiment conserver? À quoi suis-je prêt à renoncer? Ou est-ce que j'accepte moins que ce que je ressens à l'intérieur?
Ces questions ne sont pas destinées à l'autocritique, mais à la clarification. Parfois, pendant ces périodes, de vieilles peurs refont surface. Elles semblent vérifier si vous n'avez pas changé d'avis. Ce n'est pas un signe de recul. C'est la manifestation finale d'un ancien programme. Si vous remarquez une peur, ne la réprimez pas. Observez-la calmement. La prise de conscience la prive de son pouvoir. Soyez attentif à votre corps. Le corps réagit souvent avant l'esprit. Si vous ressentez de la fatigue, cela peut être le signe qu'il faut ralentir. Si vous ressentez un regain d'énergie, utilisez-le pour prendre des mesures concrètes. L'équilibre entre l'action et le repos est particulièrement important en ce moment. N'oublie pas les choses simples, le sommeil, l'eau, le mouvement. Cela peut sembler banal, mais la stabilité se construit à partir d'éléments fondamentaux. Lorsque le corps est stable, le psychisme supporte plus facilement les changements. Tu peux avoir l'impression que le passé perd de son emprise. Les situations qui semblaient auparavant décisives commencent à être perçues comme des expériences. C'est un signe de maturation intérieure. Vous cessez de vous définir à travers vos anciennes erreurs. Votre intuition peut également s'intensifier à ce moment-là. Vous sentirez plus rapidement ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer immédiatement par la logique. Parfois, un sentiment de calme ou de légèreté suffit. Ne cherchez pas à convaincre votre entourage de vos projets. Si la direction est la bonne, les résultats le prouveront. Les mots ne sont pas aussi importants que la cohérence des actions. Le silence renforce la confiance en soi. N'oubliez pas que la période de fenêtre ouverte ne signifie pas l'absence d'effort. Elle signifie le soutien. Vous faites quand même les démarches vous-même. Il y a simplement moins de résistance. Parfois, des opportunités se présenteront qui mettront votre sincérité à l'épreuve. Les anciens scénarios pourraient tenter de revenir. Vous pourriez recevoir une offre qui semble familière, mais qui ne correspond pas à votre nouveau niveau. Il est important ici de ne pas agir automatiquement. Chaque fois que vous faites un choix conscient, vous renforcez votre nouvelle direction. Les petits choix s'additionnent pour former une grande trajectoire. Ne les sous-estimez pas. Vous pouvez également avoir l'impression que vos horizons s'élargissent. Vous commencez à avoir plus d'options. Ce n'est pas une illusion, c'est le signe que vos limites internes se sont affaiblies. Soyez prudent avec les promesses. Pour l'instant, il vaut mieux parler moins et observer davantage. Laissez les changements s'enraciner en vous. Si une période d'incertitude survient, n'ayez pas peur. Il y a toujours un vide entre l'ancien et le nouveau. C'est un espace de choix. Il n'est pas infini, mais il est important. Vous remarquerez peut-être que vos relations commencent à se transformer. Certaines personnes se rapprocheront, d'autres s'éloigneront. C'est un processus naturel d'équilibrage. Ne vous accrochez pas à ce qui ne correspond plus à votre direction. Accordez une attention particulière à la discipline. Pas une discipline stricte, mais douce. La régularité des actions crée un sentiment de contrôle. Même un petit pas par jour peut changer beaucoup de choses en un mois. Notez vos pensées. Parfois, les idées surgissent soudainement. Si vous ne les notez pas, elles disparaissent. Le papier aide à structurer le flux. N'attendez pas le moment idéal. Il est déjà là, sous la forme d'une préparation intérieure. Tout le reste n'est que détail. Si vous vous sentez inspiré, utilisez cette inspiration pour agir concrètement. Si vous n'êtes pas inspiré, agissez avec calme et responsabilité. Les deux états sont tout aussi précieux l'un que l'autre. N'oubliez pas que le soutien peut venir de sources inattendues. Parfois, une personne dont vous n'attendiez pas de compréhension se révélera être une alliée. Parfois, c'est l'inverse. Ne vous fixez pas d'attente trop stricte. Il est particulièrement important aujourd'hui de faire confiance au processus, pas aveuglément, mais en toute conscience. Vous avez déjà fait le premier pas en reconnaissant votre état de préparation. Il se peut que vous ayez parfois envie de revenir à l'ancien pour plus de sécurité, c'est naturel. Mais rappelez-vous pourquoi vous avez décidé d'aller de l'avant. Chaque jour de cette période est une occasion de renforcer la nouvelle version de vous-même. Non pas par le drame, mais par la cohérence. Essayez de ne pas vous surcharger d'informations. Un excès d'opinions étrangères peut vous faire perdre votre concentration. Mieux vaut moins, mais plus profondément.
Vous pouvez commencer à remarquer que le temps est perçu différemment. Les journées deviennent plus intenses, les décisions plus significatives. C'est un signe de concentration d'énergie. Ne comparez pas votre rythme à celui des autres. Chacun a sa propre vitesse de développement. L'essentiel est de ne pas s'arrêter à cause des résultats des autres. Si la peur de l'erreur apparaît, rappelez-vous, une erreur est un ajustement de cap, pas une catastrophe. L'espace est actuellement plus flexible que d'habitude. Parfois, une seule conversation honnête avec soi-même suffit pour que beaucoup de choses se mettent en place. Ne fuyez pas le dialogue intérieur. Et si vous avez soudainement l'impression que rien ne se passe, regardez plus loin. Les changements ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils sont silencieux, mais fondamentaux. Et quand, avec le temps, vous regarderez en arrière, vous verrez que c'est à ce moment précis qu'un nouveau chapitre a commencé. Doucement, calmement, mais pour de vrai.